Bonjour, je m'appelle Raphaël Lebert, je suis enseignant-chercheur à CPE Lyon en système embarqué et robotique de service. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes Discovery de STMicroelectronics. À commencer par la STM32F3 Discovery, que l'on utilise principalement à CPE dans le projet transversal, mais aussi la STM32F4 Discovery, que l'on retrouve dans la majeure robotique, et la Discovery F7 que l'on retrouve en IRC dans la spécialisation embarquée. Donc, pour prendre en main ces cartes, on va déjà télécharger un paquet avec tous les drivers, les exemples, tout ce dont on a besoin pour démarrer un projet de manière simple. Il va y avoir une autre méthode qui prend beaucoup moins de place sur le disque, que l'on va voir par la suite, mais pour des raisons de simplicité, on va déjà commencer par télécharger ces packages qui prennent de la place. Alors attention, il va falloir prévoir à peu près 1 giga. Ça fait beaucoup. Je vous conseille de prévoir une clé USB, peut-être de type USB 3 afin d'avoir un bon débit, surtout après pour vos compilations, afin que ça ne prenne pas trop de temps. Donc à supposer que maintenant vous utilisez la Discovery F3, par exemple en projet transversal. Allez sur votre moteur de recherche préféré et tapez STM32F3 et Cube. Cube, c'est la nouvelle API de ST, enfin c'est plus qu'une API, c'est un espèce de package qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour vos projets. Donc, cliquez sur le premier lien qui vous vient et vous allez tomber sur le Cube F3 de ST. Scrollez jusqu'en bas de la page et cliquez sur Get Software. Donc, vous avez une page qui s'affiche, vous devez accepter les conditions, ensuite vous devez rentrer votre nom, votre mail, cliquez sur Download. Je ne vais pas le faire puisque je l'ai moi-même déjà fait. Ce que vous allez faire, donc, une fois que vous avez récupéré votre archive, c'est que vous allez la placer le plus proche possible de la racine d'un disque. Moi, je l'ai mis sur C. Si vous le mettez sur une clé USB, ce sera D ou autre chose. Pourquoi le mettre proche de la racine? Tout simplement parce que vous allez avoir énormément de sous-dossiers. Et si maintenant vous vous placez trop loin dans une arborescence, vous avez des fichiers .h par exemple qui vont être inatteignables lors de la compilation. Vous allez avoir des erreurs, mais des erreurs que vous ne comprendrez pas et ce sera dû à ces fichiers H qui ne sont pas accessibles à cause des problèmes de longueur d'arborescence. Donc placez-les le plus proche possible de votre disque C ou D. Donc là j'ai ici un fichier zip qui correspond à celui du STM32Cube F7. Vous avez peut-être pris le F3, dézippez-le. Vous pouvez voir qu'en dézippé, moi, j'ai déjà les dossiers les F3, F4 et F7. Une chose très importante, une fois que vous avez dézippé votre dossier, vous allez devoir enlever la lecture seule, puisque vous êtes en lecture seule. Alors moi, je l'ai déjà fait sur la plupart des dossiers. Là, il se trouve que ce n'est pas encore fait, donc je vais faire appliquer. On va maintenant regarder le contenu du dossier que l'on a dézippé et duquel on a enlevé la lecture seule. Donc j'ai les dossiers pour le F3, F4 et F7. Je vais rentrer dans le dossier F3, mais chacun de ces dossiers a une arborescence identique. Je rentre à l'intérieur et là, je peux voir différents dossiers. Ceux qui vont nous intéresser principalement sont les dossiers driver et projet. Je rentre dans le dossier projet. À l'intérieur de ce dossier, je peux voir des projets pour différentes cartes sur lesquelles vous avez les processeurs de la gamme F3. En l'occurrence, je vois une carte F3 Discovery. C'est celle que nous avons ici à CPE et que l'on utilise entre autres pour le projet transversal. Vous avez d'autres cartes aussi qui sont les cartes Nucleo, qui sont un espèce de concurrent de l'Arduino. Et vous avez des cartes Eval, qui sont des cartes d'évaluation qui sont destinées à des entreprises qui souvent qui vont payer ces cartes assez chères
mais ce sont des cartes sur lesquelles ils vont pouvoir tester l'ensemble des périphériques, puisque l'ensemble des périphériques sont câblés sur la carte d'essai. Donc nous, on va rentrer dans la carte que nous avons, donc Discovery F3, et à l'intérieur, on va avoir des applications, une démonstration qui est en fait une application assez complète qui est fournie dans la carte lorsqu'elle est livrée. Vous avez le dossier exemple aussi, dans lequel vous avez des exemples pour chacun des périphériques internes au microcontrôleur. Je vais rentrer dedans. Donc là, en l'occurrence, on a par exemple un projet pour faire tourner une GPIO, General Purpose Input Output. Vous avez des exemples pour le timer, pour l'UART. Mais par exemple, si vous voulez utiliser l'ADC, vous voyez que vous n'avez pas d'exemple. Alors comment faire? Je vais vous montrer tout de suite. On retourne dans le dossier projet et on va prendre une carte d'évaluation qui a le même processeur ou un processeur équivalent à celui de notre carte Discovery. Donc là, si je vais dans ma carte d'éval, je vais pouvoir trouver dans exemple l'ensemble des exemples pour chacun des périphériques. Dans l'ADC, par exemple, il y a plusieurs modes qui sont possibles d'ouvrir en tant qu'exemple. On a un mode en polling, un mode en différentiel, en dual mode. Donc certains de ces modes utilisent du DMA. Pour nous, ça va peut-être être compliqué dans un premier temps. Dans un premier temps, on va peut-être vouloir faire une conversion avec un timer, c'est-à-dire échantillonner à intervalles réguliers avec notre ADC. Donc, je reviens en arrière sur notre Discovery F3. Donc nous avons des exemples et on va pouvoir se baser dessus. Et ce qu'on a aussi, c'est un dossier de template. Un template, c'est un dossier dans lequel vous avez un projet, mais qui est vide. Donc moi, ce que je vous proposerais de faire dans un premier temps pour votre premier projet, c'est de faire un copier-coller de ce dossier template et de le renommer comme bon vous semble. Par exemple, un projet transversal. Alors moi, j'ai déjà un V1, V2, je vais me faire un V3. Voilà. Et on reviendra dessus plus tard. Vous voyez aussi un template LL. Alors, vous avez deux API possibles. Vous avez l'API avec le HAL et vous avez l'API avec LL. LL pour Low Layer. On ne va pas s'en occuper puisque c'est un petit peu plus compliqué à prendre en main. C'est beaucoup plus optimisé. Mais dans un premier temps, on va rester sur le HAL. Donc, copier-coller ce template-là et pas le template LL. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu en arrière. Là, j'étais dans le dossier projet. Je remonte d'un cran et je vais dans le dossier driver. Dans le dossier driver, j'ai un certain nombre de fichiers qui vont être appelés. Depuis les projets. Dans ces fichiers, on a par exemple les drivers Hardware Abstraction Layer qui vont être présents pour chacun des périphériques. Donc là par exemple vous avez l'ADC, vous avez une extension l'ADC, le Buscan, voilà, donc et ainsi de suite. Vous avez tous les périphériques avec les drivers donc à la fois en HAL et à la fois en LL. Donc nous, les LL, on ne s'en occupe pas. Vous avez aussi un dossier appelé Chem6. Vous n'allez pas vous en occuper dans un premier temps. Le dossier Chem6 contient tous les drivers des IP ARM qui sont communes à l'ensemble des processeurs ARM, quel que soit le constructeur, que ce soit Freescale, ST, Infineon, enfin bref. Et vous avez le BSP. Donc BSP, c'est Board Support Package. C'est-à-dire que vous avez les codes qui permettent de faire fonctionner des cartes. Là, en l'occurrence, vous retrouvez la Discovery F3. Donc, qu'est-ce que vous avez sur la carte Discovery F3? Vous avez
des LED, vous avez un bouton, vous avez un accéléro, vous avez un certain nombre de choses. Et vous avez déjà les codes pour faire tourner ce qui est sur la carte. C'est ce que vous avez dans la partie BSP ici. Donc vous voyez là, Discovery, en fait à l'intérieur, il y a la gestion du bouton, de la LED, vous avez Discovery accélérometer, donc pour l'accéléromètre, et gyroscope. Voilà, on revient en arrière. Vous avez maintenant une connaissance suffisamment large du contenu de ce dossier. On va donc retourner dans un projet. On va ouvrir notre template, donc là, projet transversal V3, celui qu'on a créé avant. Je vais dans MDK ARM, qui correspond au dossier de projet de Keil Microvision. Donc les autres dossiers comme EWARM ou SW4 SM32 True Studio, c'est les dossiers de projet d'autres IDE que nous n'avons pas à l'école. Donc vous, il faut bien que vous cliquiez sur MDK ARM. Et pour information, donc vous avez les sources du projet qui sont en SRC ici. Et vous avez les fichiers header qui sont dans les dossiers Inc. On va rentrer dans le projet. Je vais l'ouvrir. Nous voilà donc avec notre projet ouvert sur Keil Microvision 5, et non pas Keil Microvision 4, il faut bien l'ouvrir avec le 5. Vous avez donc dans la partie de gauche votre projet avec différents dossiers qui ne sont pas des vrais dossiers, mais qui sont des dossiers virtuels. Donc les noms qui sont ici correspondent aux noms réels des chemins physiques. Mais si vous les changez ici, les noms, ça ne va rien changer au chemin physique, c'est juste un dossier virtuel. Donc dans ce dossier, ce premier dossier, HAL Driver, Hardware Abstraction Layer Driver, vous avez tous les fichiers d'abstraction de chacun des périphériques, tous les drivers des périphériques, que ce soit GPIO, que ce soit l'UART, l'ADC, etc. Dans le dossier suivant de la doc, en l'occurrence là il n'y a rien du tout puisque c'est un template. Les drivers Chem6 avec de quoi démarrer les IP ARM sur le STM32F3. Le dossier user qui vous intéresse le plus puisque vous avez votre fichier main, vous avez votre fichier IT donc, qui est prévu pour les interruptions et votre fichier HAL MSP qui permet de configurer les périphériques Hardware Abstraction Layer. Voilà pour le dossier User. Et un autre dossier qui est intéressant pour vous, c'est la partie STM32F3 Discovery, la partie BSP. Donc dans la partie BSP, vous avez ce fichier qui permet de mettre en œuvre les différents composants sur la carte. Donc les périphériques extérieurs au microcontrôleur, qui sont des composants soudés sur la carte, comme des LED, des boutons, l'accéléro, le gyro. Donc là, vous avez le dossier le fichier discovery.c qui est ouvert. Celui-là va permettre de gérer les boutons et les LED. Et il me semble qu'il y a d'autres fichiers qui permettent de gérer encore l'accéléro et le gyro. Donc fichiers qu'il faut ouvrir dans cet emplacement. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On a par exemple une fonction BSP LED init. Donc la fonction BSP LED init, vous rentrez en argument le numéro de la LED qui est défini dans un enum plus haut. Et la LED est initialisée, c'est-à-dire que sa GPIO est initialisée. Après, vous avez les fonctions LED on, LED off, toggle pour inverser l'état de la LED. Pareil pour les fonctions BSP PB init, donc c'est les fonctions d'initialisation du bouton. Vous pouvez le configurer dans différents modes. Vous avez à chaque fois en haut de la fonction une description de la fonction, donc je vous laisserai lire si vous voulez utiliser le bouton. Et
Donc le fichier qui est là, startup, c'est pas forcément très important pour vous, c'est un fichier assembleur qui permet de booter le micro. Voilà, donc j'en ai fini pour la description du projet ici sur le côté. Et on va commencer maintenant un ensemble de copier-coller de notre exemple ADC de la carte d'évaluation vers notre projet. On va donc chercher l'exemple que l'on a vu précédemment sur la carte d'évaluation avec l'ADC. Donc je retourne dans notre dossier que l'on a téléchargé, je suis sous le dossier projet et je vais ouvrir le dossier STM32 303C eval. À l'intérieur, donc j'ai le dossier d'exemple, le dossier ADC. On va ouvrir ADC Trigger Mode puisque on veut trigger notre ADC avec un timer. Donc MDK ARM parce qu'on utilise Keil Microvision 5 et on va double-cliquer sur le projet. On va l'ouvrir en parallèle de notre projet de template qu'on a copié. Donc, on va copier plusieurs choses. On va copier ce qui est contenu dans le fichier main, on va copier ce qui est contenu dans le fichier interruption et dans le fichier al.msp dans lequel on a la config des périphériques. Il y aura aussi des dépendances dans des headers, donc on va faire ça ensemble. J'ouvre le fichier main. Donc je regarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de code, j'ai des initialisations. La fonction system clock config qui est ici la même que dans notre carte Discovery. Alors c'est pas joué d'avance que ce soit la même, mais là je vous dis que c'est la même. Donc on va pouvoir copier l'ensemble hein, sans se poser de questions. Mais en temps normal, il faut bien vérifier que la configuration des clocks sur les deux cartes soit la même. Donc là c'est bien la même. Je vais commencer par copier-coller. Alors on va commencer à partir de là. Et on va descendre jusqu'à avoir copié la fonction de callback de l'ADC. Voilà, on est quasiment à la fin du fichier, donc je fais copier. Je bascule dans notre projet que l'on crée ensemble. Et je vais donc dans user main et à la place de ça, voilà, je vais copier le code que je viens de sélectionner. Donc voilà pour le main.c. Donc on peut voir que l'on a aussi un fichier main.h. Je vais l'ouvrir. Hein. Vous faites clic droit sur le include et vous pouvez faire open the document. Là, j'ai rien dans ce fichier. Par contre, si on regarde dans le projet d'exemple, on a un certain nombre de define pour paramétrer, pour mettre des étiquettes sur certains paramètres comme par exemple les GPIO utilisés. Donc je vais sélectionner ça et je vais le coller dans notre projet. Voilà. Ensuite, donc on va aller dans la fonction d'interruption. Alors là, je retourne de nouveau dans l'exemple, interruption. On a ici une variable externe, donc je vais la rajouter dans notre projet. Oups, IT, variable externe ici. Hop, je retourne dans l'exemple et on a plusieurs fonctions d'interruption qui sont soit standards au processeur ARM, soit plus bas spécifique au microcontrôleur. Donc là, on est spécifique STM32F3. Donc, dans la partie standard, on n'a rien touché. Par contre, on utilise l'ADC sur la partie spécifique. Je vais donc la copier et la coller en bas dans la partie spécifique STM32.
Ensuite, donc je retourne à l'exemple et on s'attaque à la partie HAL MSP dans laquelle vous pouvez voir qu'on a des initialisations de différents périphériques. Donc on a l'initialisation de l'ADC, donc ADC MSP init, et on a l'initialisation, donc on a aussi la déinitialisation, la déinit, et l'initialisation du timer en base de temps, donc team base. Donc on va copier-coller tout ça également. Jusque là, hein, mais on peut s'arrêter avant. Donc j'ai commencé ici, j'ai fini là, et hop, je colle. On va essayer pour voir si ça compile. Donc je lance la compilation. La première compilation que vous allez faire risque d'être extrêmement longue du fait que votre compilateur va compiler tous les fichiers C des périphériques. En réalité, comme on ne les utilise pas tous, on pourrait optimiser en supprimant tous les périphériques qu'on n'utilise pas. On pourra le faire après. Là, dans un premier temps, on va juste tester que ça compile. Donc la première compile est un petit peu fastidieuse. Utilisez bien ce bouton-là pour ne pas recompiler tout à chaque fois, sinon chaque compilation va vous faire perdre plusieurs minutes entières. Donc là, je clique là. Je ne sais pas si c'est la première compile pour moi dans ce dossier, on va le voir tout de suite. Si c'est long, c'est que c'est la première fois. Ah oui, là il compile donc tous les périphériques, donc ça va être un petit peu long. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc si vous avez autant de chance que moi, vous avez un projet qui a compilé avec 0 erreur, 0 warning. Donc si vous avez fait exactement ce que j'ai fait en live, vous avez 0 erreur, 0 warning, je n'ai rien fait entre temps. Sinon, c'est peut-être que vous avez oublié, vous êtes trompé dans un copier-coller, vous avez fait quelque chose en trop, ou vous n'avez pas mis quelque chose. Voilà. Donc maintenant que ça compile, il va falloir le charger dans la carte. Alors, comme vous avez pris un template prévu pour cette carte, normalement vous ne devriez pas avoir de soucis pour charger le programme dans le microcontrôleur, mais on va quand même regarder ensemble les paramètres. Donc si vous allez dans Flash, Configure Flash Tools, Debug, vous avez ST-Link Debugger. Si vous n'avez pas ça, il faut le mettre. Vous allez dans Settings. Si vous n'avez pas SW ici, il faut le mettre. Cliquez OK. Allez dans Utilities. Et vous pouvez faire Use Debug Driver. Comme ça, quand vous flashez votre carte sans être en mode debug, vous utilisez aussi le ST-Link avec le paramètre SW. OK. Donc je vais flasher ma carte. Je clique sur Load. Vous pouvez faire F8 aussi. Hop, le programme se charge. C'est fini. Donc là, clairement, il ne se passe rien, mais il y a bien le programme dans la carte, et vous ne le voyez pas, mais il y a bien l'ADC qui tourne avec le timer, et des acquisitions qui sont faites tous les temps de microsecondes ou millisecondes. Donc là, on a un bouton de reset. Donc une fois que vous avez chargé le programme, vous pouvez faire reset pour redémarrer le programme. Alors, donc on a chargé un programme qui compile, c'est bien. Par contre, on n'a pas vérifié où étaient les différentes pins pour l'acquisition de l'ADC. Donc on a pris un code d'une carte d'évaluation, mais on n'a pas vérifié que les pins correspondent sur notre carte Discovery. Donc je vais aller dans le main.h. Donc on avait différentes étiquettes qui sont là, qui ont été appelées dans le programme. Et on peut voir entre autres Definition for ADC X Channel Pin. Et on a GPIO Pin 1 et GPIO C. C'est-à-dire qu'on veut utiliser, dans l'exemple, la pin 1 du bloc GPIO C. Donc, pour savoir si la pin C1 est disponible sur notre carte, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la doc de la carte. Pas la doc du microcontrôleur, mais la doc de la carte. Donc, il s'agit du document UM1570 que vous retrouvez sur Internet. C'est le user manual de la carte Discovery avec le processeur STM32F303VC, celle que vous avez là.
Donc si vous descendez, vous allez tomber sur un tableau. Voilà, j'ai le tableau en face des yeux. C'est un tableau qui prend chacune des pins à gauche, qui prend chacun des composants présents sur la carte. La première colonne étant tout simplement le chip microcontrôleur et les deux dernières colonnes étant les deux barrettes de connecteurs sur les côtés de la carte. Donc si on vérifie pour C1, donc là on a PC1, on peut voir qu'elle n'est reliée à aucun composant sur la carte. C'est juste, elle est juste reliée donc, du micro au connecteur de sortie. Donc ça veut dire qu'on peut bel et bien l'utiliser, on a bien de la chance. Donc pas besoin de modifier ce paramètre, mais si vous voulez changer de pin, il va falloir le modifier ici. Alors on a utilisé le bouton load pour charger notre programme avant, et on va pouvoir le charger d'une autre manière aussi que vous connaissez avec d'autres cibles. Hein. C'est le mode debug, donc, qui est ici. Donc vous pouvez faire soit CTRL F5, soit cliquer sur la loupe avec le D à l'intérieur. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, ça met un petit peu de temps. Donc là j'ai mon main.c qui est ouvert. Je vais faire un reset pour commencer. Et je vais aller, retourner dans main.c et je vais descendre jusqu'à ma callback, donc qui est appelée selon une base de temps. Donc à la fin de cette base de temps, il y a la conversion qui est à chaque fois terminée et qui est lue avec la fonction ADC getValue. Donc on va charger cette variable à chaque fin de la base de temps du timer. Donc ce que je vais faire, j'ai placé un point d'arrêt juste après et je vais regarder la valeur de cette variable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans View, Watch Windows, Watch 1, et ici, là en bas, on a la petite fenêtre Watch qui est apparue. Donc on peut sélectionner ça et le mettre ici. Et donc à cet endroit-là, on va voir en hexadécimal la valeur qui est chargée à chaque passage dans le point d'arrêt ici. Donc je vais lancer le code dans le micro, donc avec l'icône qui est là. Vous pouvez faire F5 aussi, je clique. Donc on arrive au point d'arrêt et on voit une valeur. Alors, elle ne veut pas dire grand chose puisque la pin n'est pas branchée. Je vais cliquer plusieurs fois dessus. Bon, j'ai une valeur qui semble se stabiliser, mais si je mets le doigt dessus, par exemple, je vais encore avoir une autre valeur. Comme la pin est en l'air, finalement la valeur ne veut rien dire. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre un petit fil femelle-femelle, de vous brancher sur PC1 et de vous mettre sur Ground, GND. Et je vais recliquer sur mon petit icône. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 0 là en bas. Donc j'ai bien le Ground qui est ma masse sur mon système. Je vais maintenant relier PC1 à 3 volts. Et puisqu'on a une conversion sur 12 bits calée sur du 0,3 volts, je devrais avoir FFF. Alors, on va exécuter FFF. En bas, j'ai bien FFF. Donc en fait, à chaque fois que votre fonction de callback est appelée, vous chargez une nouvelle valeur dans cette variable qui est proportionnelle à la tension entre 0 et 3 volts en entrée. Je m'arrête là pour cet exemple. Si vous voulez faire un autre test, vous pouvez initialiser une LED, donc faire un LED init et un LED on, LED off par exemple avec un test sur la valeur de ADC converted value et donc faire varier la valeur avec un potentiomètre et allumer la LED au-delà d'un certain seuil. Voilà, ça peut être un test. Celui-là est déjà pertinent puisque vous voyez l'ensemble des valeurs. Et on va s'attaquer ensuite à la suite.